Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui va sortir un petit peu du cadre général de la finance pour traiter plutôt des personnes qui traitent de la finance. Alors, je vais principalement les nommer youtubeurs dans cette vidéo, mais ça s'adresse à toute personne qui écrit des blogs sur la finance et même tous les médias beaucoup plus traditionnels, hein, les plateaux BFM TV, les plateaux Boursorama, toutes ces personnes qui font de l'information financière, finalement, leur fonds de commerce. Et en fait, il existe un paradoxe extrêmement problématique dans la finance relatif aux médias qui parlent de finance. D'un côté, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'information financière est très mal diffusée. Elle est très mal diffusée de un parce qu'il n'y a pas d'éducation financière à l'école, ce qui veut dire que concrètement, il y a cette dynamique de reproduction de classe, puisque les personnes qui sont nées dans des environnements et dans des classes sociales aisées eh bien, vont apprendre les dynamiques financières en famille, tout simplement par leurs parents bien souvent. Et en fait, à l'inverse, les personnes qui viennent de classes sociales défavorisées vont être totalement coupées de cette éducation financière, puisque elle ne fait pas partie du champ de compétences de leurs parents, a priori, et ils ne vont pas pouvoir rattraper leur retard à l'école, puisque, pour une raison ou pour une autre, il y en a sans doute de très bonnes, je vous avoue que je ne les ai pas en tête, l'éducation nationale considère que l'éducation financière n'est pas quelque chose de primordial à enseigner, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, et dans les études supérieures, même si vous faites des études d'économie, on reste sur des notions extrêmement macro, qui sont, si vous ne vous y intéressez pas réellement, pas nécessairement applicables dans votre vie de tous les jours. Et moi, j'ai vu des personnes en école de commerce, en bac plus 5, master finance, qui faisaient absolument n'importe quoi avec leur argent. Donc c'est même pas parce qu'on choisit de faire des études supérieures dans ce domaine qu'on va pouvoir rattraper notre retard. Donc ça c'est le premier problème, c'est que on voit bien que cette information elle n'est pas donnée également à tout le monde. Euh, et donc très logiquement, effectivement, il y a un vide. Donc s'il y a un vide, il y a un marché. Il y a effectivement des tonnes de personnes qui n'ont pas cette information et qui gagneraient à l'avoir. Puisqu'il faut bien reconnaître que il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas toutes les sortes et les races de grenouilles, on n'apprend pas à faire du karaté, sauf école un petit peu particulière. Enfin, il y a des tonnes de choses qu'on n'apprend pas. Après, je pense que dans la tonne de choses qu'on n'apprend pas, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires à la plupart des personnes. Or, la culture financière et la capacité de mener des finances personnelles, c'est quelque chose que tout le monde va devoir gérer, tôt ou tard. Sauf grande exception, sauf exception de personnes qui sont par exemple sous tutelle, mais 99,99% des personnes qui vont arriver à l'âge adulte vont avoir à gérer leurs finances personnelles, d'une manière ou d'une autre. Donc en ce sens, c'est une information qui est très peu diffusée et qui pourtant est utile à l'écrasante majorité de la population. Donc ça c'est un premier problème. Et face à ce problème, il y a quelque chose de très simple qui se met en place. On est dans une société de marché, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose et on ne leur a pas fourni, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un marché. Donc oui, il y a un marché important d'une population qui veut des informations financières parce qu'elles se rendent bien compte qu'elles n'ont pas ces informations et qu'elles gagneraient à les avoir. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se tournent vers les médias. Que ce soit les médias traditionnels, que ce soit les médias alternatifs. Aujourd'hui, on parle de finance absolument partout. Vous pouvez trouver des podcasts sur la finance, vous pouvez trouver des vidéos YouTube sur la finance, vous pouvez trouver des TikTok sur la finance, vous pouvez trouver des émissions financières sur LCI ou sur BFM TV, vous pouvez lire des magazines comme Le Capital sur la finance. Donc, peu importe le média, qui soit plus ou moins qualifié comme sérieux, qui soit plus ou moins jeune ou ancien, euh, les médias ont toujours eu cette casquette de effectivement apporter cette information manquante. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que ces médias, euh, ils ont un business model. Et peu importe que ce soit un magazine qui existe depuis quasi 100 ans ou que ce soit un TikTok, c'est la même chose. Les médias, ils ont pour business model l'attention. Or, s'il y a bien une chose
qui va à l'encontre d'un business de l'attention, c'est la répétition. Vous n'allez pas regarder un média qui vous dit tous les jours de faire la même chose, ou qui vous donne les mêmes nouvelles à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, paradoxalement, la bonne information financière, par bonne information financière, je veux dire l'information financière optimale du point de vue de la recherche scientifique, eh bien c'est précisément de la répétition. C'est précisément quelque chose d'absolument ennuyeux. Et donc en fait, il y a ce paradoxe qui est que l'information financière optimale, concrètement, c'est quoi? C'est mettez de l'argent de côté, gagnez plus, dépensez moins, investissez au long terme et ne paniquez pas. Après, il y a quelques choses qui peuvent changer, effectivement, et notamment avec les nouveaux vecteurs. Il y a même moins de choses à savoir, puisque concrètement, il suffit d'acheter un ETF monde. On vit en France, donc le PEA est l'enveloppe fiscale la plus optimale. Donc, pour 99,9% des gens, le conseil financier, il est très simple. Mettez autant d'argent que vous pouvez de côté. Avec cet argent de côté, investissez dans un PEA et achetez un ETF monde. Point à la ligne. Et c'est tout, en fait. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les études le prouvent, c'est vraiment cette stratégie bête et méchante, disciplinée, complètement quasi stupide en fait, qui marche le mieux et qui bat toutes les stratégies qui peuvent faire intervenir des calculs absolument stratosphériques pour optimiser son investissement. Mais le problème, c'est que les médias, ben, ils peuvent pas vivre en communiquant l'information la plus valide. En soi, c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est que Boursorama peut pas faire des émissions tous les jours en disant bon bah voilà, aujourd'hui, comme hier et comme le jour d'avant et comme encore le jour d'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il faut investir dans un ETF monde et c'est tout. Voilà, fin de l'émission. On peut pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il y a un gros décalage entre la connaissance scientifique sur les stratégies optimales de finance et d'investissement personnel et ce que proposent les médias. Parce qu'en fait, ce que proposent les médias, ça doit répondre aussi à leurs besoins de création de contenu. Et qu'est-ce qui crée du contenu dans la finance? Bah précisément et paradoxalement, c'est toutes les stratégies qui sont perdantes, ou tout du moins qui sont moins gagnantes que des stratégies passives. Donc, c'est du stock picking. Bah ouais, le stock picking, c'est parfait pour un média. Il y a des millions d'actions, alors tu peux passer des heures et des heures à faire des émissions pour analyser les actions, analyser les cours. Alors tu peux faire effectivement de l'analyse fondamentale, regarder pourquoi telle action va monter ou va descendre, pourquoi elle a monté ou elle a descendu. Tu peux faire de l'analyse technique, analyser les graphes, dire pourquoi ça a monté, pourquoi c'est trop haut, pourquoi c'est trop bas, pourquoi ça va rebondir, pourquoi ça va rechuter, faire des prédictions. Euh, et du coup, on peut mettre le consommateur de ce média dans un sentiment d'urgence, dans un sentiment de toujours avoir besoin de savoir ce qui va se dire, parce que une fois que la personne est conditionnée à croire que le management actif de ses finances ne sont que la seule possibilité, eh bien il a besoin de savoir. Il a besoin de savoir quelle est la prochaine action. Il a besoin de s'assurer que son portefeuille ne va pas s'écrouler demain. Et ça, il va pouvoir l'avoir en écoutant des vidéos YouTube, en écoutant Boursorama, en écoutant ou en lisant Le Capital. Peu importe, hein, il n'y a pas vraiment de médias qui soient beaucoup plus sérieux. Tous vont, à leur manière, argumenter sur des stratégies suboptimales, puisque ces stratégies, elles ont l'avantage d'être complexes. Et parce qu'elles sont complexes, eh bien, elles changent tout le temps, et elles permettent de créer du contenu infini. Et c'est exactement ce dont a besoin un média. Et donc c'est un peu paradoxal parce que je reviens à mon constat initial. Le constat initial, c'est quoi? C'est que les classes populaires sont défavorisées parce qu'elles n'ont pas accès à cette information financière. Et l'école a décidé que c'était leur problème. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se tournent vers les médias pour avoir de l'information financière. Et qu'est-ce que fait les médias? Quand bien même les classes populaires bien les plus éclairés peuvent avoir l'idée de se dire je vais m'intéresser à la finance parce que ça va me permettre de potentiellement m'élever sur la partie économique et la partie financière, eh bien ils vont recevoir des informations qui sont pas du tout les meilleures informations de l'état de la connaissance aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment terrible. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles
j'essaye de faire ces vidéos et j'essaye de diffuser à un maximum de gens que la simplicité, c'est le plus efficace. C'est très rare, hein, dans le monde, dans la politique, dans les mathématiques, c'est rarement le cas. Ce qui est le mieux, c'est rarement le plus simple. Mais en finance, c'est ça. Ce qui est le mieux, c'est le plus simple. C'est littéralement le mieux. C'est très difficile à accepter parce que ça va à l'encontre de notre réflexion, de notre psychologie. On se dit qu'il y a forcément quelque chose d'un petit peu plus complexe et d'un petit peu mieux. Et en fait, non. Plus on va chercher la complexité, plus on va perdre en efficacité. Euh, et donc, effectivement, c'est assez complexe parce que euh, plus vous vous exposez à ces médias, plus vous êtes exposé à des stratégies suboptimales et plus vous allez vous persuader qu'il y a une espèce de technique de secret polichinelle que si vous faites tous les calculs les plus savants de la Terre, vous allez pouvoir gagner plus que les autres. Alors que probablement, si on prend un petit peu de recul et qu'on accepte de dire que même les fonds qui ont des milliards de dollars ne sont pas capables de battre le marché, il faut faire preuve effectivement d'un peu d'objectivité et se dire que probablement que nous non plus, on n'en est pas capable. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et je vous dis ciao!